Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique. Je reviens de 10 jours à Malte, donc j'étais avec Crypto Future, Alan, CryptoPixou. J'ai rencontré d'autres amis comme par exemple Gaki qui est aussi sur Twitter. C'était un fameux tweetos. Donc bref, j'ai rencontré pas mal de monde, c'était fort sympathique. J'ai même eu l'occasion de fêter l'anniversaire avec Crypto Future, c'était super cool. Mais du coup, il y a une fin à tout et du coup maintenant c'est retour devant les charts. Donc dans cette vidéo, je vais faire une analyse technique du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. On ira voir aussi la dominance du Bitcoin et la dominance de l'USDT. Je pense que ça vaut la peine. On ira faire aussi un petit tour sur Twitter. Il y a des choses super intéressantes sur lesquelles je vais vous montrer. On a aussi ce fameux petit concours donc sur BitGet. N'hésitez pas à aller participer. Je mettrai le lien dans la description. C'est assez facile, hein, c'est simplement se connecter, il n'y a même pas besoin de faire KYC, etc. Bref, je suis toujours premier. Assez étonnant, je vous ai dit que c'était un marathon, hein. J'ai vu des gens arriver bien plus au-dessus de moi pour ensuite se repéter la gueule, donc c'est vraiment un marathon. Le but c'est de tenir jusqu'à la fin du mois. Et il y a aussi un petit concours par rapport au volume. Donc là, je suis classé 10e parce que je n'ai pas énormément fait de trades. Ici, on voit bien qu'il y a des gens qui ont fait énormément de trades, mais voilà, ils sont toujours pas premiers. Donc pour moi, c'est juste des plus ou moins mauvais traders pour le moment. Hein, pour le moment, ou qu'ils ont un peu foiré. Mais quand tu as beaucoup de volume et que t'es pas loin, ça veut dire que tu as fait beaucoup de yo-yo. Et ça veut dire que tu n'es pas très stable dans ton trading. Enfin bref, n'hésitez pas à venir essayer de me détrôner. Foncez. Je sais qu'il y a CryptoPixou qui s'y aussi mis. On verra s'il arrive à me rattraper. Et puis aussi, du coup, je voulais vous partager ça. Pas mal de choses à dire en tout cas dans cette vidéo aussi avec le hash ribbon. On a aussi donc la production du Bitcoin. Je vais quand même faire un petit tour par rapport à ça. Je trouvais ça assez intéressant à vous expliquer. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Pour commencer, revenons juste sur ma dernière vidéo. Donc la vidéo avant que je parte, c'était le 8 août. Je faisais une vidéo pour vous expliquer qu'on était dans des phases de correction, des phases extension, donc extension, correction. Et ensuite, je vous avais mis Bitcoin, pas le moment de FOMO. On était actuellement à 24 000. Et si on regarde maintenant, on est à 21 200, donc plutôt content. On était à 24 000, c'était plutôt sur les tops où je vous ai dit qu'il ne fallait pas FOMO. Content de mon analyse et content de vous avoir fait cette petite prévention dans ma dernière vidéo. C'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand chose depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. On a vraiment stagné sur les hauts pour ensuite rechuter. Et actuellement, on a chuté. On va voir jusqu'où on va aller. Je voulais aussi faire un petit récapitulatif. Où est-ce qu'on se situe dans cette tendance baissière? On est clairement toujours dans une tendance baissière. Ici, on voit qu'à chaque fois qu'on a fait une petite zone de résistance sur laquelle c'est une zone clé à casser, on vient, on casse et on réintègre. Donc à chaque fois, c'est des manipulations, c'est à chaque fois des zones de fake out et ça, c'est souvent signe de tendance baissière pour le coup si on fait des fake out vers le haut. Actuellement, on a encore fait un fake out et on s'est encore une fois fait rejeter. Je vais faire un petit tour sur Twitter, je trouvais des choses assez intéressantes à vous montrer. Si vous vous souvenez, je vous avais partagé ici cette fameuse liste donc de plein de traders qui sont pour moi très talentueux. N'hésitez pas d'ailleurs à les suivre, c'est sur mon Twitter. Donc vraiment ici, il y a une petite liste. Et pour compléter ça, il y a vraiment des gens qui partagent des des cours limites qui vous expliquent comment ça fonctionne. Fair value gap, l'order block, boom, on explose. Donc à chaque fois, ici, on a un potentiel, une entrée, comment ça fonctionne avec cette fameuse order block, on a la fair value gap, on traverse, on récap, on chope cette fair value gap pour ensuite péter. Donc vraiment, il y a beaucoup de comptes qui partagent ce genre de choses et c'est vraiment des mines d'or. C'est là-dessus dans lesquelles vous allez apprendre le plus de choses. Ensuite ici, super intéressant, donc petite charte, il vous explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, entre ces deux lignes bleues, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de fair value gap. C'est une zone sur laquelle le cours est descendu trop vite et en fait, on a une zone d'imbalance. Donc, on a une imbalance dans cette fameuse charte. Et souvent, on vient recompléter la zone des 50% de cette fameuse zone d'imbalance avant de chuter. Donc ici, on a fait 1, 2, ici 50%, on vient taper la zone des 50% et ensuite, on se fait rejeter. J'ai eu la même chose ici. Donc, fair value gap, on vient chercher la zone des 50% de cette fameuse zone de fair value gap et ensuite, ça short. Ou ça pump, ça dépend le scénario. Mais voilà quelque chose qui peut vraiment vous servir. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite ici, super intéressant, donc lui nous partage pourquoi ça a dump aussi, super cool. On avait une zone de fair value gap ici, donc entre cette mèche-ci et cette niche-ci en monthly. On est venu parfaitement la rechercher et ensuite ça a dump. Vous voyez ici, on est venu parfaitement la rechercher et boum, ça a dump avec cette petite mèche par-dessus ici. Et ici, on a vraiment
une zone un petit peu plus poussée de ce qui s'est passé. On vient chercher la fameuse zone de fair value gap en monthly et ensuite ça chute droit derrière en faisant un MS, donc c'est juste une clôture sous le plus bas. Ensuite ici j'avais une petite fractale donc que notre cher ami Yodask nous a partagé. Donc ici à côté on a Amazon dans les années 2000 et ici on a l'Ethereum, donc plus ou moins la même charte. Ça fait vraiment même extrêmement peur avec ici un fake out au-dessus de ce plus haut, donc avec un coup de marteau on dump. Ensuite on vient casser donc ces plus bas, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On revient faire un retest sur ces plus bas ici, comme ici, retest, coup de marteau, et là, voilà, ça pourrait descendre, donc c'est pour ça qu'il a mis ré. Donc si vraiment on descend, ça pourrait nous amener, je sais pas, vers la zone ici, si, ouais, il les a pas forcément mis à l'échelle, mais voilà, pourquoi pas avoir un Ether à 500, voilà, c'est qu'une hypothèse, je dis pas qu'on va y aller, mais voilà, peut-être une petite fractale assez intéressante à vous partager. Pour continuer ici dans cette fameuse analyse technique, donc si on revient sur ce fameux Bitcoin, on est vraiment venu casser donc sur ces plus bas. Encore une fois, ça reste clairement pour le moment haussier. Je ne veux pas dire qu'on est clairement baissier, etc. Mais pour le moment, ça reste haussier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas fait de clôture pour le moment sous ce plus bas là. Donc à partir du moment où on fera une clôture sous ce plus bas là, ça changera les choses. Ça voudra vraiment dire qu'ici, on a une belle inversion de structure et qu'il y a de fortes chances qu'on vienne péter ce plus bas, en tout cas venir chercher ces plus bas. À partir du moment où on vient chercher ces plus bas, vous pouvez être sûr que moi je vais commencer à charger. Dès que ça casse, dès qu'on est en dessous ça, moi je charge parce que je pense qu'on peut largement, pourquoi pas revenir chercher la zone des 17, 16 pour ensuite repartir, juste nous faire un nouveau plus bas, faire peur à tout le monde et ensuite on repart et là on aura un potentiel bottom qui s'est formé. En parlant de bottom, je vais vous montrer ici, donc on a notre fameux H-Ribbon qui s'est mis avec une petite pastille bleue. Donc personnellement, moi j'y crois pas trop. Hein. Même si vous allez me dire, ouais, mais regarde l'historique, etc. À chaque fois qu'on a eu une pastille bleue, ça a pump. Effectivement, à chaque fois, plus ou moins, on a eu une pastille bleue, ça a pump. Et voilà, ça a pump ici pour ensuite monter là, pour ensuite redump. Et entre-temps, il n'y a rien eu. Donc c'est plutôt des signaux long terme qu'il faut vraiment pour moi se méfier. On a eu une pastille bleue ici, je pense que c'était une des meilleures. Énorme pump. On en a eu une aussi avant le crash du Covid, ça a dump. Donc personnellement, prenez ça avec des pincettes. Ok, c'est un indicateur de bottom long terme, mais est-ce que le bottom ici est vraiment trouvé? Je ne sais pas. Ensuite ici, ça veut dire quoi le H-Ribbon? Tout simplement, ça veut dire que les mineurs ont fini leur capitulation. Ça veut dire qu'ils arrêtent de couper les machines. Le truc, c'est que si on passe ici dans cette fameuse petite charte ici, là, on a le coût moyen d'un Bitcoin. Donc, c'est la grosse ligne rouge. Le gros bandeau rouge, c'est les mineurs qui ont l'électricité le plus cher avec les machines les moins performantes contre les mineurs qui ont ici l'énergie la moins chère avec les machines les plus performantes. Ça nous crée en fait un bandeau. Donc, ce bandeau, c'est le prix, entre guillemets, moyen d'un Bitcoin à la construction. Maintenant, on est clairement rentré dedans ici, on peut le voir, et ensuite on est clairement dedans. On est venu taper ici cette zone au plus bas. Qu'est-ce qui se passe quand on vient taper la zone au plus bas? Ça veut simplement dire qu'il y a plein de mineurs qui sont plus rentables, du coup ils débranchent les machines. En débranchant leurs machines, qu'est-ce qui se passe? Il y a le hash rate qui descend. Donc le hash rate, c'est la force de calcul qu'il faut pour miner un Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Du coup, ça devient plus facile pour miner un Bitcoin, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui renclenchent leur machine pour miner de nouveau du Bitcoin. Et actuellement, on est toujours dedans. Et je me dis qu'on peut toujours revenir taper en fait cette borne basse ici qui se retrouve vers la zone des 16 000. Comme ce qu'on avait fait avec le Covid. Hein. Ici, on peut bien le voir. Oups, si je veux bien enlever ces traits. Mais si on regarde bien le Covid, on était vraiment bien venu taper en fait le bas. Ça avait tenu pour ensuite repumper. Et c'est à ce moment-là où on pourra dire, ok, là c'est intéressant. Et là, ça repart pour le moment. Mais voilà, encore une fois, un autre indicateur, mais j'aime pas trop le truc avec les boules bleues, là, je suis vraiment pas fan. Mais voilà, assez intéressant, je trouve, on est toujours ici dans cette fameuse zone, il y a des mineurs qui ont capitulé. Ici, on le voit bien que le bandeau est descendu. Ça veut dire qu'il y a eu des mineurs qui ont capitulé, la force de calcul pour miner un Bitcoin a diminué, donc c'est plus facile maintenant de miner un Bitcoin que quand on était là. Et puis, ça c'est encore une force qui peut peut-être nous dire que le Bitcoin pourrait repartir dans l'autre sens. Mais bien évidemment, on a pour moi la formation. Pas encore, mais ça commence à se goupiller. On a potentiel là, à mon avis, dans tout ce carré rouge là, on va avoir un potentiel bottom qui va se former. Donc maintenant, le savoir, c'est quand. Pour le moment, ici, en court terme, c'est clairement baissier. Je pense qu'on peut largement remonter, venir chercher cette fameuse zone de POI, venir clôturer et combler les zones d'imbalance. Hein. Donc ici, on a clairement, je vais vous passer en 4 heures, mais ici, on a des grosses zones d'imbalance à venir chercher. Hein. Donc ici, on en a une grosse ici.
Ensuite, si jamais vous ne savez pas comment trouver ces fameuses zones d'imbalance, donc ces zones de fair value gap, vous mettez SVG ici, et normalement vous allez sans doute trouver des fair value gap. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Là, par exemple, il vous a montré toutes les zones de fair value gap qu'il y a en 4 heures. Donc vous passez en 12 heures, ils vont vous montrer aussi toutes les zones de fair value gap qu'il y a en 12 heures. Donc il y a plein d'indicateurs. Si jamais vous avez de la peine à les trouver, là, il le fait pour vous. Donc vous voyez ici, on est venu juste taper cette fameuse zone et ensuite on s'est fait rejeter. Et si on passe en monthly, hop, on était bien, bel et bien revenu chercher cette zone de fair value gap. Et ici, on a des d'autres zones de fair value gap plus bas. Donc voilà un indicateur qui peut vous être utile si jamais vous avez de la peine à les repérer. Donc, maintenant, ce que je pourrais m'attendre pour le Bitcoin, ici, c'est un potentiel bottom. Ce que je verrais bien, c'est un petit pump. Ensuite, on vient chercher juste sous ces bottoms-là. Et ensuite, on repart. On vient dans ces zones-là, donc chercher les zones de fair value gap, la zone de POI ici. Et ensuite, on redescend. Et en redescendant, bien évidemment, il faudra venir chercher les zones de fair value gap, les zones de liquidité, excusez-moi, qu'il y a ici en dessous. Donc, personnellement, ici, ça reste baissier. Pour que ça soit haussier, il nous faut un dump plus bas que ceci avec une clôture et ensuite qu'on reparte et qu'on vienne chercher ça. Et ici, il nous faut un gros pump, mais que ça soit violent. On ne peut pas avoir un pump qui nous fait un truc comme ça. Ça ne marchera pas. Il nous faut absolument que ça soit violent et que ça soit une impulsive comme ce qu'on a là, une impulsive, et que ça ne soit pas des zones de correction comme ce qu'on a ici. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire sur ce fameux BTC. Passons donc sur l'Ether qui est venu chercher donc parfaitement, regarde-moi ça, c'est juste les petits stop loss qui étaient placés là en dessous, boum, gros rejet. Je ne me suis pas encore trop intéressé au merge, il va falloir que je m'y intéresse, mais il y aura à mon avis sans doute beaucoup de volatilité dans un sens ou dans l'autre, donc il va falloir clairement se méfier. Encore une fois ici pour l'Ether, on a une petite inversion de structure, donc entre là et puis ici, je pense que ça peut nous faire comme le Bitcoin, revenir chercher les zones de fair value gap, retester donc ces zones ici de l'autre côté. Donc les zones sur lesquelles qui nous ont indiqué qu'on avait inversé la structure, revenir chercher ces fameuses zones-ci et ensuite se faire rejeter pour aller un petit peu plus bas. Et encore une fois, je pense que ces bottoms-ci ne sont vraiment pas safe. Pour le coup, ne sont pas safe du tout. Du côté du BNB, donc on est venu chercher la zone de POI en weekly. Hein, donc ici, si je vous mets la zone de weekly, si je vous mets la charte en weekly, excusez-moi, on est bel et bien revenu chercher cette zone de POI, aucune clôture au-dessus, et ensuite on s'est fait vachement rejeter. Pas d'invalidation, pas eu de clôture au-dessus de cette petite mèche. On s'est bien fait rejeter. Du coup, maintenant, il nous faudra absolument casser et clôturer sous ce plus bas ci pour ensuite repartir. Comme j'ai dit, ici, on peut largement avoir un truc comme ça. Et ensuite, on redescend pour revenir chercher sur ces zones-là. Encore une fois, le BNB, c'est possible qu'on ait un bottom. Mais non, en fait, j'ai rien dit. On n'a pas de bottom, on n'a pas eu de clôture au-dessus de ça. Pour le moment, il n'y a toujours rien. On avait ici, pourquoi pas, notre fameuse zone ici de COS, mais il nous faut notre boss qui peut être là-haut. Et pour le moment, on l'a toujours pas. N'hésitez pas à me dire si des fois ça va trop vite, etc. Des fois, je peux peut-être prendre un petit peu plus le temps pour mes petites analyses, mais pour le moment, moi, je patiente. La seule zone que je pourrais potentiellement longue, c'est si on vient chercher un petit peu plus bas et qu'on réintègre ces bottoms-ci. Là, je pourrais long avec un stop loss ici pour venir chercher la borne haute. Et bien évidemment, quand on va remonter dans ces zones-là, je tenterai le short pour venir chercher un coup plus bas. Mais pour le moment, voilà, je vais simplement patienter. Du côté de la dominance du Bitcoin, on a potentiellement une petite accumulation en week-off. Mais bon, après, je ne suis vraiment pas du tout un expert. Mais on a ce qu'on peut, pour être sûr, c'est on a un joli range. Et pour le moment, on est toujours dans ce range. Ce qu'il nous faut, c'est soit une extraction vers le bas pour ensuite repartir vers le haut, ou une extraction, un fake out en fait. Il nous faut un fake out dans ce fameux range pour nous donner la direction. Mais pour le moment, joli petit range, rien à dire, il faut simplement attendre un fake out ou une sortie, etc. Et du côté de la dominance de l'USDT, pour le moment, ça reste totalement haussier. Ici, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Il n'y a pas une fois où ça n'a pas fonctionné. Et là, pour moi, ça reste toujours haussier sur la dominance de l'USDT. Donc, si la dominance de l'USDT continue à grimper, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent de l'USDT. Comment ils achètent de l'USDT? En vendant des cryptos. Donc, les cryptos qui continuent à descendre. Voilà un petit peu où je voulais en venir. On a aussi l'indice du dollar, donc le DXY. Donc, je vais vous passer en 3 mois. Je vais vous mettre mon indicateur de Fair Value Gap. Donc, ici, on a notre fameuse zone de Fair Value Gap dans laquelle on est en train de rentrer, avec la zone des 0,5 que je vous ai indiqué tout à l'heure sur Twitter. C'est cette fameuse zone sur laquelle j'espère en tout cas voir un retournement, ce qui pourrait nous potentiellement donner encore un bottom pour le Bitcoin. On arrive là-dedans et ensuite ça dump, le Bitcoin qui fait son bottom, et là on pourra largement avoir une inversion de structure qui peut se faire
dans les, je pense, semaines à venir. En tout cas, bref, pour le coup, méfiance avec ce point bleu de H-Ribbon, excusez-moi. On est toujours, pour moi, dans une tendance baissière en grosse time frame. En petite time frame, on est toujours en tendance haussière, je trouve. Toujours pas de clôture en dessous de ça. De clôture en dessous de ça. Mais en petite time frame, voilà, on est de nouveau dans une tendance baissière. Donc, on peut largement s'inverser. Et ça peut vraiment, il suffit d'une clôture, on remonte. Et là, on reviendra chercher un petit peu plus bas. Mais voilà, toujours ici dans une correction d'une extension. Voilà, donc pour le moment, rien à dire. On avait aussi ça, je voulais juste vous montrer. Hop, voilà, on avait cette petite trendline ici sur laquelle on est venu juste rechercher parfaitement. Ici, on le voit bien. Donc, joli petit cagnal. Est-ce que ici, ça va tenir? Ça, c'est une grosse question. Mais en tout cas, si ça ne tient pas et qu'on vient faire un retest, vous pouvez être sûr qu'on viendra chercher, à mon avis, plus bas. Voilà, je voulais vous faire une courte petite vidéo sur la situation. Désolé, j'ai eu un petit peu de mal à parler, je suis un petit peu enrhumé. N'hésitez pas à me dire sur quoi je pourrais m'améliorer dans les prochaines vidéos. Et puis, on va continuer à faire ça. N'hésitez pas aussi à venir me chercher. Je vous attends dans le concours de BitGet. Je mettrai tous les liens en description. Et puis, voilà. À plus. Et puis, profitez bien de votre week-end.